إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication c'est le tafsir de Surat Al-Hujurat, le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, et on est dans toujours le verset 11 dans Surat Al-Hujurat, et on a expliqué le début du verset 11 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Donc le cheikh il a cité donc le verset en question et il a donné son explication, et on a commencé à expliquer le verset jusqu'à وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, c'est-à-dire ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc on va expliquer à partir de وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous dénigrez pas les uns les autres, et ne vous lancez pas des sobriquets injurieux les uns les autres. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah il dit وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اللمز العيب بأن تقول فلان بليد فلان طويل فلان قصير فلان أسود فلان أحمر ما أشبه ذلك مما يعد عيبا. وقوله لا تلمزوا أنفسكم يعني فسر بمعنيين. المعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمسته فكأنك لمست نفسك. والمعنى الثاني إن المعنى لا تلمز أخاك لأنك إذا لمسته لمزك فلمزك إياه سببا لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمزت نفسك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. فقالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وعلى كل حال في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا. Donc le cheikh il explique que ne vous dénigrez pas les uns les autres, la talmizu, le verbe la talmizu c'est impératif dans le sens ici de l'interdiction, la talmizu, et al-lamz
Hein? Talmizu, ça vient du mot al-lamz, et al-lamz qui veut dire le défaut, hein? Ou le fait d'un défaut ou d'un blâme. Donc quand tu dis à quelqu'un qu'il est stupide ou qu'il est grand dans le but de le dénigrer, ou qu'il est petit dans le but de le dénigrer, ou que tu dis il est noir dans le but de le dénigrer, ou qu'il est rouge dans le but de le dénigrer, ou peu importe, lorsque tu décris quelqu'un par un défaut quelconque, ou bien que tu lui mentionnes quelque chose de sa personne dans le but de le dénigrer, eh bien ça rentre dans al-lamz. Et ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit, et on n'a pas le droit de se dénigrer les uns les autres. Pourtant c'est quelque chose malheureusement qui est devenu courant à l'époque actuelle, et surtout dans les sociétés, différentes sociétés, même dans les pays non musulmans, et dans les pays musulmans parfois aussi on retrouve cette caractéristique-là ou ces attitudes-là. Les jeunes ont pris l'habitude de se dénigrer les uns les autres comme si c'était un jeu, hein, Allah al-Musta'an, et de s'insulter les uns les autres et de se dénigrer les uns les autres pour le plaisir ou pour s'amuser. Et ça c'est interdit, hein, c'est interdit même si on le fait pas pour être sérieux. Il y en a qui font ça, ils disent c'est juste pour rire, et à la fin ça tourne en bagarre, hein, Allah al-Musta'an. Donc de ne pas se dénigrer les uns les autres. Et le cheikh explique que qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se dénigrer, parce que Allah dit wala talmizu anfusakum, c'est-à-dire ne vous dénigrez pas vous-même, hein? Le cheikh il dit ça peut être compris de deux façons, dans deux sens. Le premier sens, c'est-à-dire ne vous dénigrez pas les uns les autres, parce que lorsque tu dénigres quelqu'un, cette personne-là, elle a le même statut que toi, elle est au même niveau que toi, c'est comme si c'était ta propre personne que tu dénigrais en le dénigrant. D'accord? Donc c'est comme pour dire ne vous dénigrez pas vous-même, c'est-à-dire en dénigrant quelqu'un d'autre, tu te dénigres toi-même. Une autre signification, c'est, qu'est-ce que le cheikh a mentionné, que ça veut dire ne dénigre pas ton frère. Dans le sens que si tu dénigres ton frère, eh bien ça va être une cause dans le fait qu'il va par la suite vouloir te dénigrer toi aussi. Et donc en le provoquant ou en le dénigrant, eh bien ça amène le résultat que lui aussi va vouloir te dénigrer. Et c'est dans le même sens que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a maudit celui qui maudit ses parents. Alors quelqu'un a dit ô messager d'Allah, comment quelqu'un peut-il insulter ses parents? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un il insulte le père d'un autre, alors celui-là insulte son père en retour, ou celui-là insulte la mère d'un autre et l'autre insulte sa mère en retour. Donc en ayant insulté son père ou en ayant insulté sa mère, eh bien tu as été une cause dans le fait que quelqu'un a insulté tes parents. Et donc en insultant ses parents, tu as insulté les tiens indirectement. Et donc c'est pour ça que c'est considéré comme si tu avais insulté tes propres parents toi-même. Donc la même chose, si tu dénigres ton frère, eh bien c'est comme si tu t'étais dénigré toi-même, parce que tu as été une cause qui a provoqué que cette personne ou ton frère te dénigre à ton tour. Et donc ça c'est un autre sens que le cheikh a expliqué. Et il dit wa ala kulli hal, donc de toute façon le verset indique qu'il est interdit pour les musulmans de dénigrer d'autres parmi les croyants et de se dénigrer les uns les autres. Et il dit ensuite فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية. أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة، فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل، فالذي خلق الإنسان هو الله، والذي جعله على هذه الصفة هو الله جل وعلا. والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته أن يكمل خلقته فيكون الطويل
فيكون الطويل قصيرا أو القصير طويلا أو القبيح جميلا أو الجميل قبيحا. فأنت إذا لمست إنسانا وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع. ولهذا لو وجدنا جدارا مبنيا مائلا وعبنا الجدار فعيبنا لباني الجدار. إذا عبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل فالمسألة خطيرة. Donc le cheikh il dit, il n'est pas permis de dénigrer ton frère pour une caractéristique qu'il a, soit une caractéristique physique dans sa création, comment Allah l'a créé, ou bien une caractéristique dans sa personnalité, son tempérament, ou quelque chose comme ça. Et là le cheikh il explique, il dit, en ce qui concerne les caractéristiques physiques que Allah a créées dans cette personne, eh bien il n'est pas permis de le critiquer pour ça, parce que en réalité lorsque tu le critiques pour la façon dont il est physiquement et pour ses caractéristiques physiques, eh bien en réalité tu es en train de critiquer son créateur, c'est-à-dire celui qui a créé cette personne. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui a créé l'homme c'est Allah, et donc c'est lui qui l'a créé dans la caractéristique ou dans la façon, dans la description dans laquelle il a été créé, dans la forme ou l'attribut dans laquelle Allah l'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait de cette façon-là. Donc si tu es en train de blâmer quelque chose par rapport à la façon dont il a été créé, comme par exemple tu le blâmes d'être trop grand ou d'être trop petit ou d'être laid ou eh bien tu es en train de critiquer le créateur de cet homme, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'homme n'est pas capable de se changer lui-même ou de perfectionner sa création lui-même. Il ne peut pas, par exemple, s'il est grand, de se rapetisser. Et il ne veut pas, s'il est petit, de s'agrandir lui-même. Il ne peut pas, s'il est laid, de s'embellir, ou s'il est beau, de s'enlaidir. Donc, le cheikh il dit que si tu blâmes ou critiques, ou plutôt dénigres quelqu'un par rapport à la façon dont Allah l'a créé, tu es en train en réalité de critiquer, de dénigrer le créateur. Et c'est pour ça que si par exemple quelqu'un a créé ou a construit un mur et que ce mur il est croche ou bien il n'est pas bien créé et que tu dis qu'il y a un défaut dans le mur quelconque, eh bien tu es en train de critiquer celui qui a construit le mur et non pas le mur lui-même seulement. Et donc si tu critiques un être humain dans la façon dont il est créé, eh bien c'est la même chose, tu critiques le créateur. Et donc c'est quelque chose de grave et dangereux. Le cheikh il dit ensuite, وأما عيبه بالخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب شديد الانتقام بذيء اللسان فلا تعبه، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب. ولهذا جاء في الأثر لا تظهر الشماتة لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. Donc c'est un hadith qui n'est pas authentique bien entendu, mais ça peut arriver quand même, c'est quelque chose qui peut être vrai. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le comportement ou le tempérament d'une personne, eh bien tu ne dois pas blâmer quelqu'un par rapport à ou le dénigrer par rapport à un comportement ou un tempérament qu'il a en lui-même. Ça fait partie de sa personnalité. Comme par exemple si quelqu'un il se met rapidement en colère, ou bien il se venge durement, ou bien il est par exemple il est vulgaire dans son langage. Il dit il ne faut pas le blâmer pour ça. Il dit peut-être que
si tu le blâmes pour ça, Allah va t'éprouver par le même défaut ou le même problème. Et il mentionne cet athar, cette parole qui dit que blâme pas ton frère de certains de ses défauts comme ça, parce que peut-être que Allah va l'en guérir, ou bien va le pardonner pour ça, et il va t'éprouver à sa place par la même chose. Donc ça, c'est pas un hadith, c'est pas un hadith authentique, mais ça peut arriver parfois, effectivement, que parfois tu critiques quelqu'un pour un défaut, quelque chose qu'il a en lui-même, et finalement tu commences à être comme cette personne. Donc il faut faire attention. Des fois aussi ça revient à l'intention et la façon comment tu critiques la personne et que tu commences à la dénigrer pour quelque chose. Eh bien si tu le fais d'une façon qui est pas sincère, puis aussi tu le fais pas pour Allah, et puis aussi tu dénigres la personne au lieu de lui donner la nasiha avec douceur et gentillesse, eh bien ça se peut que tu sois puni justement par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par le même problème et le même défaut que cette personne-là retrouve en elle-même. Il dit ولكن إذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة. C'est ça que le cheikh il veut dire. أن تتصل به إن كان يمكن الاتصال به وتبين له ما كان به من عيب أو أن تكتب له كتابا رسالة باسمك أو باسم ناصح مثلا ولا Donc le cheikh il explique, il dit par exemple, si tu trouves que la personne elle a du mal en elle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas de le dénigrer, si elle a un mauvais comportement ou un mauvais tempérament, elle se fâche, elle se met en colère, elle est obscène, ou bien elle est vulgaire dans sa langue, la façon que tu dois agir, c'est pas de le dénigrer, mais plutôt c'est de lui donner la nasiha. Lui donner la nasiha, et c'est ça qui est obligatoire pour toi. Si tu vois qu'il a un mauvais comportement, tu lui donnes la nasiha avec sincérité et tu lui parles doucement et gentiment pour lui faire comprendre que ce comportement-là qu'il a, c'est un comportement qui est wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un comportement qui n'est pas approprié et qui n'est pas acceptable pour un musulman et qu'il devrait corriger son comportement. Et tu lui expliques ce qu'il a comme défaut. Tu peux, si tu veux aussi, tu peux lui écrire une lettre ou bien un email ou n'importe quoi, et puis tu lui donnes la nasiha avec ton nom, tu mentionnes ton nom, ou bien tu dis de la part d'un conseiller sincère, ou quelque chose comme ça. ولا تنابزوا بالألقاب. Ne vous lancez pas des sobriquets injurieux les uns les autres. Le cheikh il explique, il dit لا ينبذ بعضكم بعضا باللقب فتقول مثلا يا فاسق يا فاجر يا كافر يا شارب الخمر يا سارق يا زاني. لا تفعل هذا لأنك إذا نبذته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهته وارتكبت النهي أيضا. Donc le cheikh il dit ولا تنابزوا بالألقاب, c'est-à-dire lancez-vous pas des sobriquets injurieux ou des surnoms injurieux, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous lancer des surnoms ou des sobriquets injurieux les uns les autres, comme tu dis à quelqu'un ô toi le fasiq, ô toi le pervers, ô toi le mécréant, ô toi celui qui boit de l'alcool, ô toi le voleur, ô toi l'adultérin, celui qui fait le zina, tu l'appelles comme ça. Il dit non, tu ne dois pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu agis de cette façon, tu lui donnes un surnom ou bien tu lui donnes un sobriquet, eh bien c'est possible que ce par quoi tu l'as appelé dans ce sobriquet soit vraiment présent en lui-même, ou bien soit qu'il ne soit pas présent en lui-même. Et donc en agissant ainsi tu as
commis qu'est-ce qui est interdit, hein? Tu as commis ce qui est interdit. Et si ce n'est pas présent en lui, eh bien tu l'as calomnié. Si ce n'est pas présent en lui, alors tu l'as calomnié. Et tu as également commis la chose interdite dans le verset. Et il dit وقال أيضا عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. C'est-à-dire quel vilain nom que la perversion après la foi, après avoir eu la foi. C'est-à-dire, le cheikh il explique يعني بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق فإذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان فاسقا. هذا معنى قوله، فهذا معنى قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية وتحريم لمز الغير وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق ليس وصفا للسان فقط بل يترتب عليه أحكام. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit quel mauvais mot ou quel mauvais nom que la perversion après la foi. C'est-à-dire, comme est mauvais pour vous le fait de passer de l'état d'être dans la foi vers l'état de la perversité, de la perversion. Donc si vous avez commis un péché et vous avez fait ce que Allah vous a ordonné, vous avez fait ce que Allah vous a ordonné de ne pas faire, c'est-à-dire vous avez fait ce qu'il vous a interdit, et bien dans ce cas-là vous devenez des fasaqa, c'est-à-dire des pécheurs, des pervers. Hein? Et donc lorsqu'un homme commet un grand péché parmi les grands péchés, eh bien il devient un pervers, un fasiq, un pécheur. Et s'il commet un petit péché, sauf qu'il le répète plusieurs fois ou constamment, et qu'il persiste à le faire, eh bien il devient un fasiq. Dans ce cas-là, il devient un fasiq, un pervers. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان فاسقا. C'est-à-dire que après avoir eu la foi et avoir perfectionné ta foi et parfait ta foi, ne deviens pas un fasiq en faisant ce que Allah t'a interdit de faire, hein? Et en jetant des sobriquets et en dénigrant les croyants, hein? Et en vous moquant les uns des autres. Tout ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. Donc il dit pourquoi? Parce que cette phrase, hein, c'est une phrase qui indique le blâme de celui qui a cette caractéristique de perversion, de perversité après avoir eu la foi. Et ça indique quoi? Ça indique que c'est un blâme et ça indique que c'est quelque chose d'interdit sans aucun doute, c'est-à-dire de faire qu'est-ce qui est mentionné dans le verset. Et donc on peut comprendre
dans ce verset qu'il est interdit de se railler des autres, de se moquer d'eux parmi les musulmans, et qu'il est interdit de se dénigrer les uns les autres, de même qu'il est interdit de se jeter des sobriquets injurieux les uns les autres. Et donc celui qui fait cela, il fait partie de ceux qui sont des pervers après avoir eu la foi, après avoir été croyants. Et al-fisq, c'est pas juste une parole qui est mentionnée avec la langue seulement, mais ça a des répercussions dans les règles de l'islam. Le cheikh il dit bal yatarattabu alayhi ahkam. Al-fisq laysa wasfan ala al-lisan faqat bal yatarattabu alayhi ahkam. Donc il y a des règles qui en découlent. C'est pas juste une parole, tu dis quelqu'un est fasiq puis ça finit là. Non, il y a des règles qui découlent du fait d'être fasiq. Et il dit فمثلا قال العلماء الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته فيزوجها من يصح أن يكون وليا من أقاربها فإن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجها فيزوجها القاضي. Donc le cheikh il dit par exemple le fasiq, eh bien il n'est pas valable pour lui, il n'est pas correct pour lui d'être un wali pour sa fille. Il ne peut pas être un wali pour sa fille dans le mariage, pour marier sa fille. Et de la marier, donc il ne peut pas la marier. C'est qui est-ce qui va la marier, sa fille? C'est un autre parmi les wali, parmi les awliya, parmi les proches de la fille qui va la marier. Et si elle n'a pas de proches, ou bien si elle craint, ou bien si les autres proches de la famille, comme les autres membres de la famille, les autres wali de la famille, ils ont peur de la marier à cause du père, ils ont peur qu'est-ce que le père peut leur faire, dans ce cas-là c'est le juge qui va la marier. Et donc ça c'est un exemple des conséquences du fait d'être un fasiq, de commettre des grands péchés ouvertement. Il donne un autre exemple, il dit والفاسق لا تقبل شهادته لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فيشهدوا عند القاضي بحق فيقول القاضي لا نقبلك لأنك فاسق والفاسق لا يصلح أن يكون إماما بالناس في الصلاة والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح آذانه كل هذا قال به العلماء رحمهم الله وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف. Donc le cheikh il dit de même que on n'accepte pas le témoignage d'un fasiq, si par exemple comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset si vous vient un fasiq avec une information, ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la, vérifiez l'information. Et si le pervers en question, ou le fasiq, il veut témoigner devant le juge à propos de quelque chose, même s'il veut dire la vérité, le juge va dire on ne peut pas t'accepter parce que tu es un fasiq, parce que tu es un fasiq. Donc on ne prend pas le témoignage du fasiq. Et il dit également que le fasiq ne peut pas non plus être imam dans la salat, dans la mosquée pour les gens. Il ne peut pas diriger la prière parce qu'il est fasiq. Et il ne peut pas non plus faire le adhan. Il ne peut pas non plus faire le adhan. Donc le fasiq il n'a pas le droit d'être muazzin. Donc ça c'est quelques-unes parmi les exemples et les cas de qu'est-ce qu'il y a comme répercussion par rapport au fasiq.
Et même s'il y en a certaines d'entre elles, hein, et ça a été dit par les ulama, même s'il y a certaines de ces questions-là qui sont des questions de divergence, mais sinon les ulama ont mentionné ces exemples-là dans les livres et dans les écrits à ce sujet. Toutefois, il y a un point que j'aimerais juste mentionner, parce que peut-être que quelqu'un qui a peu de compréhension, il va lire ou il va entendre ces paroles de Cheikh Ibn Uthaymin, et puis il va pas savoir comment les mettre en application, et il risque peut-être, certaines personnes risquent de mal comprendre qu'est-ce que ça signifie en réalité, qu'est-ce que le cheikh vient de dire. Donc il est important de peut-être spécifier que c'est pas à nous c'est pas à n'importe qui plutôt de déterminer ou de dire qui est un fasiq. Ok, c'est pas quelqu'un comme ça qui juge toi t'es un fasiq ou lui c'est un fasiq ou des choses comme ça, parce que ça c'est dangereux, yani. Hein? Le fisq, c'est le tafsiq, comme on appelle tafsiq, le fait de déclarer quelqu'un comme étant un fasiq, c'est un hukm shar'i. Hein? C'est comme le takfir, c'est comme le tabdi'. Hein? C'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances. Donc c'est les ulama qui déterminent et qui savent comment appliquer le tafsiq. Comment faire déclarer quelqu'un un fasiq. C'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe comment. Et aussi, surtout par rapport à la question du mariage. Comme le cheikh il a mentionné ici, qu'un fasiq ne peut pas être un wali pour sa fille. Eh ben, combien de jeunes, Allah musta'an, ils veulent se marier sans l'accord de leurs parents, hein? Et donc ils vont non seulement faire déclarer leur père fasiq, hein, pour pouvoir se marier sans sa permission, ils vont même parfois aller jusqu'à le déclarer kafir, Allah musta'an, juste pour pouvoir se marier sans sa permission. Donc ça c'est dangereux et c'est grave, hein? Tu vois des jeunes parfois ils veulent se marier, ils sont prêts à tout, hein? Le wali il a refusé, hein? Le père il a refusé, donc eux ils vont essayer de chercher n'importe quelle ruse pour essayer d'arriver à leur but, hein? Donc ils vont dire mon père il est comme ci, mon père il est comme ça, mon père il est ci et ça, donc pour dire qu'il est fasiq, ou pour dire qu'il a des péchés, ou qu'il a parfois il a peut-être fait des choses qui sont en contradiction avec l'islam, hein? Peut-être qu'il a fait des annulatifs de l'islam aussi, c'est possible, mais ils vont utiliser ça pour le déclarer kafir, alors que la personne c'est un ignorant, il connaît rien, il sait même pas qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait, c'était contraire à l'islam. Et donc le but c'est quoi? Pourquoi ils font ça? C'est pour dire bon ça y est, on n'a pas besoin de lui pour se marier, on va se marier tout seul, hein? Et puis ils s'en vont et puis ils se marient, hein? Sans tenir compte de l'opinion du wali. Et ça c'est vraiment pas quelque chose de correct, hein? Il faut faire attention dans ces choses-là, surtout dans les pays qui ne sont pas musulmans. Si c'est un pays musulman où il y a des tribunaux qui sont basés sur la charia, hein, dans ce cas-là, on peut hein, avoir recours, hein, au droit islamique, puis demander aux juges de trancher dans ces questions-là. Mais dans les pays non musulmans, pour que chaque individu qui veut se marier décide de qui est fasiq, qui est kafir, et commence à dire non, lui il ne peut pas être le wali, et ainsi de suite, non, ça c'est dangereux et c'est grave, hein, et c'est une porte vers la fitna, c'est une porte vers beaucoup de mal. Et combien de jeunes filles, hein, et de jeunes ils sont tombés dans ce genre de comportement-là qui juste pour suivre leurs désirs et leurs passions. Allah musta'an.
Donc ça c'est juste une note en passant, à ce sujet-là, faites attention. Et aussi, il dit le cheikh ensuite, لكني أقول إن كلمة فاسق ليس بالأمر الهين حتى يقولها الإنسان. Le cheikh il dit, la parole, quand tu dis à quelqu'un fasiq, c'est pas une affaire simple là, une affaire futile que tu dis comme ça là. Non, cheikh il dit, c'est une parole grave. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, بئس الاسم الفسوق بئس الاسم بئس الاسم يعني ولهذا ذمه الله. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé le fait d'utiliser le terme fisq ou fusouq après avoir été croyant. Et donc le cheikh il dit يعني من كان يفعل هذه الأشياء الثلاثة ولم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالذي لا يتوب يكون ظالما، والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والظلم ظلمات يوم القيامة، وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور، فيجب الحذر مما نهى الله عز وجل، لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé le fait d'avoir cette caractéristique de la perversion après avoir eu la foi, et d'avoir le fusouq, le fisq après avoir eu la foi. C'est quelque chose de grave. Et donc c'est-à-dire d'avoir fait une de ces trois choses qui ont été mentionnées dans le verset et qui sont interdites. Par exemple de se railler ou de se moquer des autres, ou bien de les dénigrer, ou bien de leur lancer des sobriquets injurieux, et des surnoms injurieux. Donc ça c'est des exemples de fusouq, et que celui qui fait ces choses-là il a du fisq, c'est un fasiq, il devient fasiq. Et donc c'est grave d'avoir du fisq après avoir eu la foi, parce que le fisq c'est quelque chose qui diminue la foi, et qui fait baisser la foi. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset il dit, et quiconque ne s'est pas repenti, ne se repent pas, eh bien ceux-là sont les injustes. Ceux-là sont les injustes, c'est-à-dire celui qui a fait ces trois choses, celui qui a raillé ou se moque des autres, ou bien qui les a dénigrés, ou bien qui les a qui leur a lancé des sobriquets, des surnoms injurieux. Donc ça c'est trois choses. Quelqu'un qui a fait ces choses-là, eh bien il doit se repentir. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des injustes. Et s'il ne se repent pas, il sera un injuste dans ce cas-là. Mais s'il se repent, donc c'est bien, parce que celui qui s'est repenti, c'est comme s'il n'avait plus de péché. Mais s'il ne s'est pas repenti, dans ce cas-là, ce sera un injuste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention à l'injustice, parce que l'injustice seront des ténèbres, formera des ténèbres au jour de la résurrection autour de la personne. Et en arabe, on comprend le lien entre le terme zulm et le terme zulumat, parce que c'est la même racine. Zulm et zulumat, c'est la même racine. Donc zulumat, c'est le pluriel de zalam. Zalam, ça veut dire quoi? C'est la noirceur, l'obscurité, les ténèbres. Ok? Puis c'est la même racine que le mot zulm. Zulm qui veut dire l'injustice. Donc l'injustice et les ténèbres, il y a un lien entre les deux. Et au jour de la résurrection, les injustes
seront dans les ténèbres. Donc, c'est pour dire que si les croyants, hein, on sait que Allah il mentionne dans le verset de Surat Al-Hadid, il dit que les croyants au jour de la résurrection, ils auront de la lumière devant eux et à leur droite, tandis que les injustes, ils n'auront pas de lumière, ils n'auront pas de lumière ce jour-là. Donc il faut faire attention, hein. Les croyants vont avoir de la lumière sur eux au jugement dernier, sur leurs mains, hein, sur les différentes parties de leur corps, ils vont s'éclairer avec cette lumière-là, tandis que les injustes, eux, ils n'auront pas de lumière. Et donc ça veut dire qu'il faut faire attention, hein, de ces choses-là que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, car le serviteur, il est un esclave d'Allah et il doit se limiter à ce que Allah a ordonné et s'abstenir de ce qu'Allah a interdit. Il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا مَعْنَى التَّوْبَةِ. Donc là le cheikh il va expliquer la définition de at-tawbah, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que le cheikh il explique le tawbah, mais il l'explique en détail et il va vraiment en profondeur, comme donner des explications de chaque condition avec des preuves et tout. Donc ça va prendre un cours au complet pour expliquer qu'est-ce que c'est la repentance. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera. Ça dépend, peut-être que si je me sens assez en forme, je pourrais peut-être faire un cours après l'Asr. Si je me sens plus en forme, bon, je pourrais faire un cours après l'Asr. Sinon ce sera demain, Inch'Allah. Donc je vais m'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Hein? On n'est plus aussi jeune, hein? Allah musta'an. Plus on vieillit, notre corps devient faible. Nasallallahu al-afiyah. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.